Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je vais te parler de est-ce que le sommeil impacte-t-il les performances sportives. Ça c'est quelque chose qu'on parle beaucoup sur les réseaux. Je pense que tu te doutes que la réponse est oui. Mais et du coup tu te demandes peut-être pourquoi je fais cet épisode, parce que la réponse est évidemment évidente. Mais en fait, là mon épisode a un but de dédramatisation. Parce que j'ai remarqué que le sommeil sur les réseaux est parlé, donc dans le domaine de la santé bien sûr, est parlé en mode oui, si tu dors mal, ça y est, c'est la fin de ta vie, tu as mal mangé, le sport c'est la cata et tout. Et du coup, j'aimerais juste expliquer aujourd'hui que c'est pas la fin du monde si tu ne dors pas super bien certaines nuits. Donc bien sûr, je vais nuancer mes propos, parce que je ne vais pas non plus inciter dans cet épisode que mal dormir c'est quelque chose qui ne pose aucun problème. Mais là je vais surtout parler de tout ce qui est mal dormir, on va dire à court terme, les impacts que ça a sur la performance à court terme. En fait il faut comprendre que les personnes qui parlent sur les réseaux en mode le sommeil c'est pas bon etc. pour la santé, ces personnes-là parlent de long terme, c'est-à-dire que comment tu dors sur plusieurs mois. Si tu dors très mal sur plusieurs mois, toutes les nuits c'est pareil etc. Oui, là effectivement il va y avoir des problèmes, aussi bien sur tes performances sportives que sur ta santé en règle générale. Mais le problème c'est quand on en parle tout le temps comme ça sans détailler les choses sur les réseaux, les personnes ont tendance directement à se dire ok, donc en fait si je dors mal pendant une nuit, le lendemain ça va être la catastrophe. Et en fait c'est là-dessus que j'aimerais m'appuyer sur cet épisode, c'est qu'il y a plein d'études qui ont étudié ce fait-là, c'est-à-dire des athlètes qui ne dormaient carrément pas, c'est-à-dire qu'ils faisaient une nuit blanche, ou alors des athlètes où on leur faisait du sommeil restrictif, c'est-à-dire qu'on les faisait dormir que quelques heures dans la nuit et du coup ça leur entre guillemets suffisait pas, mais ils n'avaient pas trop le choix, c'est-à-dire au final ce sont des situations qu'on rencontre tous dans notre vie, hein. C'est-à-dire il y a des nuits on se couche plus tard, on doit se réveiller plus tôt et du coup je sais pas, on dort 4-5 heures au lieu de 7-8 heures et justement, quel impact en fait ça avait sur la performance sportive. Et il faut comprendre que sur tout ce qui était force max, sur tout ce qui était là je parle vraiment de la force, mais aussi sur l'endurance, hein. L'endurance, alors c'est un petit peu différent l'endurance, mais sur la force max, sur la puissance, etc. ça n'avait, mais je rigole pas, ça n'avait aucun impact. C'est-à-dire que le fait pendant une nuit de dormir 5-6 heures ou de dormir 4-5 heures, c'est-à-dire pas du tout assez pour toi, eh bien ça n'avait pas d'impact sur ta performance. Et ce qui était ultra intéressant, c'est que même des athlètes qui n'avaient pas dormi, donc vraiment une nuit blanche, qui n'avaient pas dormi depuis 35 heures, n'avaient pas aussi d'impact sur certaines performances, notamment des sprints, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le sommeil vient vraiment impacter, c'est soit parce que tu dors mal à long terme et du coup t'accumules et là ça pose problème, soit c'est quand tu dors pas du tout pendant une très bonne durée, c'est-à-dire pendant au moins 50 heures. Aux 48 heures, c'est-à-dire pendant limite 2 jours tu dors pas quoi. Là effectivement là ça vient impacter, et en fait ça vient impacter principalement dans un premier temps tes performances cognitives, donc tout ce qui est ta concentration, tout ce qui est tes réflexes etc. Et là évidemment ça va impacter tes performances, mais d'un point de vue physique, c'est-à-dire musculaire ou autre, ça n'a pas vraiment d'impact dans un premier abord. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que ça montre que si tu dors mal pendant une nuit, il ne faut pas dramatiser et il faut te dire que tu peux très bien faire une très bonne séance et une bonne journée en tant que telle, même si tu n'as pas très bien dormi. Donc ça c'était vraiment ce que je voulais partager ici. Donc il y a pas mal d'études qui ont étudié ce sujet. Alors évidemment il y a encore des résultats qui sont un peu flous. Il faut savoir que pour tout ce qui est sport de performance, d'endurance pardon, les sports d'endurance sont un peu plus impactés par le manque de sommeil, pour la simple et bonne raison que ce sont des efforts qui sont longs. Et en fait, plus l'effort est long et plus l'impact, plus c'est nerveux. C'est-à-dire que plus l'effort est long et plus on va taper dans le nerveux, dans notre ressource nerveuse. Et encore une fois, comme je l'ai dit, quand on dort mal, là où ça fait mal, façon de parler en premier, c'est d'un point de vue nerveux. Donc au final, c'est assez logique que les sports d'endurance, d'un point de vue performance, sont impactés en premier par rapport aux sports de force quand on dort mal. Mais je trouve que c'est important quand même de signaler que mal dormir pendant une nuit, voire 2 nuits de suite, c'est quelque chose qui ne va pas vraiment poser problème d'un point de vue performance. Encore une fois, si c'est quelque chose qui se passe de temps en temps et que ce n'est pas quelque chose qui se reproduit, parce que sinon là on va vraiment parler de problèmes de sommeil chronique, et c'est évidemment quand c'est chronique que ça pose problème.
Donc voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin dans cet épisode, c'est un peu volontaire. Je veux juste poser ça, on va dire, histoire de vraiment donner un coup de dédramatisation. Parce que sur les réseaux, je trouve on parle trop du sommeil en mode c'est le Saint Graal et on oublie de détailler que mauvais sommeil à court terme est très très différent du mauvais sommeil à long terme. Évidemment, mauvais sommeil à court terme peut aussi suffire parfois pour se blesser plus facilement. C'est quelque chose qui est évidemment à prendre en compte, mais encore une fois, il ne faut pas tomber tout de suite dans le délire de ça y est, j'ai mal dormi, si je fais ma séance normalement, je vais me blesser. Encore une fois, il y a une certaine logique à avoir. Il faut aussi savoir s'écouter et savoir voir dans quel état on est vraiment et si on peut faire la séance ou non. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. Et puis c'est à toi d'adapter les choses encore une fois. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, notamment à des amis qui pourraient en avoir besoin. Également à laisser une note sur le podcast si tu peux, moi ça me fait très plaisir. Et puis si tu veux aller plus loin pour tes performances sportives d'un point de vue augmenter tes performances sportives grâce à l'alimentation, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description du podcast pour t'amener sur l'outil BDO que je propose. Il y a beaucoup plus d'infos sur cet outil en cliquant sur le lien, donc je t'invite à le faire. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Ciao.